Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale. Un peu spéciale, pourquoi? Parce que c'est une vidéo live, donc j'en fais de plus en plus, c'est beaucoup plus sympa pour moi. Et puis vidéo un peu spéciale parce que c'est la centième. Ça fait la centième vidéo que je fais sur la chaîne YouTube, déjà 100. En moins d'un an, c'est pas mal. Et particulière parce que la centième, c'est grâce à vous que j'y arrive. Parce que sans votre fidélité, je n'aurais pas l'envie de faire des vidéos sur YouTube. Votre fidélité m'encourage de jour en jour à faire ces vidéos. Voilà, donc je voulais vous en remercier encore 1000 fois pour cette fidélité. Donc centième vidéo, elle va être consacrée à quoi? Donc on va attaquer la carrosserie de la Dodge Viper SRT10 ACR. Donc ce sera la cinquième vidéo de la Dodge Viper et on va attaquer donc la carrosserie histoire d'avancer un petit peu le kit. Donc je vais vous montrer. J'ai dégrappé toutes les pièces de carrosserie. Donc il y a la carrosserie elle-même, le spoiler arrière, le capot avant, l'aileron. Donc je l'ai dégrappé, j'ai collé les deux petits supports, le haillon arrière et les deux bas de caisse latéraux. Voilà, donc au niveau des pièces, elles sont là devant vous. Alors, j'ai hors caméra attaqué un petit peu, donc pas grand chose. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait l'aileron arrière. Donc lui, il va être carboné puisque dessus et en dessous, il y a les décalques carbone qui vont être posés. Donc je vais quand même le sous-coucher en noir satiné X18 de chez Tamiya. Par contre, certaines fois, les Dodge donc ont ces deux petites parties, les deux supports en aluminium ou un noir et un rouge. Selon les photos, ça diffère un petit peu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les carboner, de poser du décalque carbone dessus, et histoire que ça change un petit peu, et puis de faire un peu le kit à ma sauce. Et il y a aussi les deux petits côtés ici de l'aileron arrière qui seront peints en blanc. Voilà, donc pour l'aileron. Après, hors caméra, j'ai préparé les deux bas de caisse latéraux. Alors, ils étaient proposés avec cette pièce ici, là, ici, à coller, et c'était plein. Voilà, ici, cette partie-là, là, ici, c'est plein à l'origine, et il fallait peindre ça en noir, et il n'y avait pas du tout d'ouverture. Alors, j'ai essayé, c'est la première fois que je fais ça sur des kits. J'ai bidouillé, j'ai retiré la matière pour faire une ouverture comme c'est à l'origine, bien sûr. Et puis, derrière, je viendrai mettre du... Ah, zut, je trouve pas le mot. Du micro-mèche, histoire de faire une petite grille derrière de protection. Donc, je suis pas mécontent de mon travail. Vous pouvez voir. Voilà. Je suis pas mécontent. Ça donnera son effet. En même temps, je viendrai tout peindre, donc ça retirera un petit peu les irrégularités. Donc je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Voilà. Donc ça, c'est sur le devant. Alors bien sûr, l'envers du décor, c'est beaucoup moins propre, hein. L'envers du décor, c'est à l'intérieur, ça se verra pas, hein. Alors c'est pas évident pour moi de faire ça puisque j'ai pas les outils adéquats. Donc j'ai fait ça à l'X-Acto, hein, c'est tout, hein. Lime, X-Acto et huile de coude, comme on dit, hein. Voilà l'envers du décor. Ah, c'est tout blanc, c'est pas évident, hein. Voilà. Donc ça fera son effet, hein. Le but recherché, c'est que on puisse mettre du micro-mèche et puis que ça soit plus réaliste, on va dire.
Voilà, donc c'est les seules choses que j'ai fait hors caméra. Donc là, on va commencer à retirer un petit peu les lignes de moulage. Donc je vais prendre le marqueur noir pour les matérialiser. Alors encore une fois, la carrosserie et toutes les pièces sont blanches. C'est pas évident de voir les défauts, c'est pas évident de détecter des petites irrégularités, des lignes de moulage, tout ça. Donc je vais faire ce que je peux là maintenant et je vais passer un coup d'après gris pour voir s'il ne reste pas des irrégularités à retirer. Et auquel cas, je le ferai à ce moment-là. Et puis après, je mettrai de l'après blanc pour faire la peinture blanche. Voilà, donc j'ai pris la décision de la peindre en blanc et noir brillant. Voilà, tel que le propose le kit. J'avais le choix entre noir rouge ou blanc noir. Donc je vais faire blanc noir comme le propose le kit. Et voilà, j'ai pris la décision de faire comme ça. J'ai pas mal de voitures rouges dans mes vitrines, donc ça changera un petit peu du blanc et du noir. Voilà, bah écoutez, on va attaquer tout de suite. Donc je vais prendre le marqueur, mes lunettes loupe, et puis on va y aller. Alors, donc j'avais remarqué qu'il y avait quand même pas mal de lignes de moulage. Ah, excusez-moi, je ne suis pas dans le cadre. Il doit y avoir la même de l'autre côté. Gagné. En fin de compte, il n'y en a pas des masses. Il n'y a pas des masses. Il y a pas mal de des petites, des petites choses comme ça, là. Vous voyez ici, là. C'est juste des genres de petits flashs à retirer. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de lignes de moulage, hein. C'est quand même assez propre, hein. Je suis estoumaqué, on va dire, comme on dit chez moi. Estoumaqué. Ah ben, hormis ces deux-là, hormis les deux petites devant, là, il n'y a plus rien. Alors je vous dis, hein, avec le blanc, c'est pas évident. Seulement une fois qu'on aura passé l'après-gris, on pourra réellement dire si on en est venu à bout. Alors, on va voir sur le capot avant. Non. Alors, sur le capot avant, on aurait pu aussi... où est-ce qu'il est le bouchon du marqueur pour pas que ça sèche? On aurait pu venir ouvrir ici. Mais là, très sincèrement, j'ai pas envie parce que autant ça, je veux dire, cette partie-là, c'est plus ou moins caché. Donc, si c'est pas trop propre, ça se voit pas. Par contre, là, si on se loupe, ça se voit tout de suite sur le capot et j'ai pas les outils pour l'instant faire ce type de choses sur les maquettes. Il y en a un qui est spécialiste là-dedans. Il est en train de faire d'ailleurs une Mercedes magnifique. C'est Didier Felous. Allez voir sa chaîne. Il est à ce niveau-là, c'est un orfèvre. Il est en train de faire une Mercedes de toute beauté. Alors là non plus, il n'y a pas de ligne. En fin de compte, il n'y a pas énormément de travail. Je vois pas beaucoup de lignes de moulage. Ah si, il va falloir quand même que je mette du... Alors, je vais essayer de vous montrer. Blanc sur blanc. Voilà, vous voyez là? Ici. Là. Il va falloir que je mette un petit peu de mastic et qu'on vienne poncer tout ça, histoire que ça fasse propre. Alors, là-dessus, est-ce qu'il y a ligne de moulage?
Non plus. Ah si, il y en a une petite là. Ah, juste à côté du logo. Il va falloir faire très attention. Elle est là. Elle est là la ligne. Il va falloir faire très attention en ponçant parce qu'on a le logo gravé là. Ne pas l'effacer. Et le spoiler arrière. Pareil, hormis les côtés un petit peu à atténuer les lignes. Tout le reste va être bon pour le service comme ça. Et l'aileron, lui, je l'ai déjà regardé, il n'y avait rien. Non, ben écoutez, tant mieux, il n'y a pas énormément de travail. On va sortir ce qu'il faut. Donc l'éponge P2000, pour commencer, j'attaque. Elles sont fines les lignes, donc je ne vais pas attaquer fort. Le but du jeu étant de faire quelque chose de propre. Les éponges, elles sont un petit peu abîmées. Ouais. On va être obligé de prendre du P600 quand même. Alors, P600, ouais, j'en ai encore un petit peu. Si on prend un peu de l'usé, ça va pas trop attaquer. Il y a une ligne de structure là aussi, il faut faire attention. Vous voyez, j'ai même pas l'outil pour refaire les lignes de structure. Il va falloir que j'en fasse l'acquisition. Hier soir, je regardais la vidéo de Didier Felous. Là, il a des super outils pour ça. Il va falloir que j'investisse dans ce style d'outils. Parce que c'est vrai que les lignes de structure, souvent, on les pense un petit peu. Et c'est bien de les recreuser. Il dit justement dans sa vidéo, à titre, je sais plus ce que je dis. Il dit que souvent on les use un petit peu et quand on passe du panel line dedans, ça se diffuse mal parce que le vernis vient les combler. Donc c'est toujours bien de redonner un petit coup d'outil dans les lignes de structure. Il va falloir que je fasse l'acquisition d'un petit outil pour ça. Alors, il faut vraiment faire attention parce que elle est juste là, la ligne de structure. Pas appuyer.
Voilà, ça accroche plus à l'ongle déjà. Après, avec l'après, on va voir ce que ça donne. Si on la voit encore. Alors, normalement, tant qu'on voit du... Je crois que j'étais hors caméra, hors champ, là, il me semble, excusez-moi. Normalement, tant qu'on voit un peu de marqueur, c'est que la ligne, elle n'est pas retirée complètement. Voilà, ben écoutez, on va laisser comme ça et puis... ah non, elle y est encore. Alors, que je fasse au moins celle-ci avec vous. Après, hors caméra, je finirai le reste et puis on reprendra pour le passage à l'après. J'ai l'impression que mon P600 il fait plus rien. Il est tellement usé. Voilà. Allez, écoutez, hors caméra, je vais finir le reste. Je vais préparer tout ça, puis comme ça, on se voit pour le passage de l'après. Allez, je vous reprends une fois que c'est terminé en cabine de peinture. Alors, j'ai fini de tout poncer, de mastiquer, de mettre un tout petit peu de poutis dessus sur quelques pièces, notamment sur le dessous du capot avant, puisque le capot avant, j'ai pris la décision de le laisser ouvert après coup. Au final, sur la carrosserie, sur la maquette, ça sera ouvert. Donc, il y avait 4 pastilles d'éjection. Donc, il a fallu les poncer et puis sur une, mettre un petit peu de mastic sur une pour boucher le trou. C'était trop profond à poncer. Voilà, donc je vais passer le primeur et je verrai s'il faut retoucher encore ça. Sinon, j'ai mis un petit peu de mastic, comme je vous avais dit, sur le coin ici. Ah, mais avec le blanc, je ne sais pas si vous allez voir bien correctement. Enfin, j'ai mis un petit peu de mastic sur les coins pour faire propre. Les lignes de moulage de la carrosserie ont été retirées. A priori, tout est propre. J'ai poncé un petit peu sur toute la carrosserie pour que l'après accroche bien. Ça a tout été nettoyé au liquide de vaisselle. J'ai laissé sécher, bien sûr. Et puis, donc, j'ai tout préparé pour passer l'après. Donc, j'ai pris donc, le surface primeur de chez Tamiya, donc le gris. Alors, la peinture est blanche. Je vais passer l'après gris pour voir si toute la carrosserie est en bon état, s'il n'y a pas de ponçage à effectuer. Après, je mettrai un coup d'après blanc pour la peinture blanche. Voilà, donc je vais faire un petit peu de bruit, excusez-moi, et puis je vais commencer à prêter les pièces.
Ah, il y a des petites poussières qui se mettent ici, là notamment, il y a une petite poussière, c'est pas grave. C'est la première couche d'après, on retouchera tout ça après. On donnera un petit coup d'éponge de P2000 dessus. Ça permettra de retoucher toutes les dernières irrégularités avant de passer l'après définitif. Voilà, j'ai eu juste assez de primeur dans le godet. C'est parfait. Il y a assez de gris pour voir les irrégularités de la carrosserie. N'importe quoi. Après, je passerai un après blanc, donc c'est pas grave s'il y a des petits manques d'après gris, c'est pas un problème. Alors, je vais tout nettoyer, puis je vous reprends l'atelier. L'aérographe est nettoyé, j'ai tout rangé, tout fait propre. Donc je peux vous présenter un petit peu le travail terminé. Donc au niveau de l'après. Voilà, donc ça fait très propre. On voit si il n'y a pas des lignes de moulage à retirer ou autre. On voit bien le petit logo que je vous parlais tout à l'heure. Si on arrive à faire une mise au point. Non, il veut pas. Voilà. Vous voyez, il y avait la ligne de structure, juste la ligne de moulage, juste au-dessus. Donc, il a fallu penser intelligemment pour ne pas retirer le petit logo ici, là. Voilà. Donc, ça, c'était pour le haillon. Le capot avant. Alors, toc. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit, hein, il y aura une couche d'après blanc avant de peindre. Bien que ça, c'est peint en noir, donc ça peut rester comme ça. Alors je vois par contre qu'il va falloir que je remette un petit peu de mastic sur cette partie-là. Le seul endroit, vous voyez, ici, le seul endroit où j'ai pas réussi à poncer complètement la pastille d'éjection. Donc comme le coffre, je veux le laisser ouvert, je suis obligé de faire plus propre que ça. Il y avait 4 pastilles ici, hein, sur le capot à l'intérieur. Donc ça, c'est pas méchant, on va combler ça et puis on va poncer encore. Alors, ici. Voilà, ce qui était intéressant de voir, je vais mettre mes loupes pour voir ce que ça donne. C'était... Voilà. Ben, ça va faire l'affaire comme ça, hein, avec la peinture. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il faudra juste aller poncer un petit peu à l'intérieur. Donc là, je vous parle de la jonction entre les deux pièces, là, ici. Il faudra juste aller poncer un petit peu à l'intérieur. Mais sinon, ça doit faire l'affaire. On va voir sur celle-là. Là, il faudra peut-être mettre un petit peu de mastic sur celui-là. Ouais.
avant d'aller poncer, remettre juste un petit peu de mastic, un petit peu liquide pour que ça prenne bien l'intérieur de tous les petits trous. Et redonner un petit coup de ponçage. Donc le spoiler arrière, lui, il n'y avait rien à retirer. Alors par contre, vous voyez, maintenant, on se rend bien compte qu'il y avait des gravures. On ne les voyait pas du tout avec le blanc. Ah, j'ai réussi à faire le... Vous voyez, il y a marqué Viper d'un côté et Dodge de l'autre. Donc certainement que les décalques vont aller dessus, mais comme ça fait du relief, ça fait vraiment super beau. Et la carrosserie, elle, alors, voilà, vous voyez, les deux petites lignes de moulage qu'il y avait ont disparu. Vous voyez. Et en même temps, on a conservé la ligne de structure là. De ce côté, c'est pareil. Alors, il y avait juste tout à l'heure, j'ai vu, il y a un cheveu qui est venu se mettre là. On va le poncer un petit peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Là, vous le voyez, ce petit cheveu là, ici. Toc. Ce que j'ai vu tout à l'heure en passant la couche. C'est pas grave, on va donner un petit coup de ponçage et puis ça partira. C'est pas méchant. Voilà, bah écoutez. Je crois que la première phase de la mise en peinture de la carrosserie va s'arrêter là. Je ferai une nouvelle vidéo, je pense, sur... sinon après, si on fait la continuité complète de la mise en peinture, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc là, je vais mettre un terme à la vidéo. Comment vous expliquer? Je ferai une vidéo certainement. Donc là, je vais préparer tout, passer les 2-3 couches d'après. Et puis à ce moment-là, pour la mise en peinture blanc et noir, à ce moment-là, on fera ça ensemble. Bon, je vais essayer de mettre 3 couches aussi de blanc et 3 couches de noir. Donc j'essaierai de faire qu'une seule vidéo pour tout ça. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. C'est vrai que ça fait un petit peu long parce que s'il y a 3 couches à chaque fois, c'est des vidéos. En fin de compte, je préfère faire une vidéo dans la journée plutôt que de faire une vidéo sur 3-4 jours. Où après, il faut que je fasse beaucoup de manip sur le logiciel de retouche vidéo. Pour moi, c'est plus pratique. Là, j'ai fait tout ça dans l'après-midi et au moins c'est fait. Et la vidéo, elle est d'un seul tenant, si vous préférez. Enfin, c'est ma petite sauce à moi. Vous vous en foutez, vous, éventuellement. L'important, c'est que vous regardiez la vidéo. Des petites nouvelles, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas donné. Enfin, longtemps que je vous en ai pas donné. Longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus, sur la McLaren. Donc, pareil, entre deux, cet après-midi, j'ai passé la deuxième couche de noir. Donc c'était en bleu ciel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là j'ai passé la troisième couche de noir plutôt. Donc il me restera une dernière couche à passer. Donc là je vais la laisser sécher pendant au moins 24 à 48 heures. Et je viendrai passer la quatrième couche dessus. Histoire de pouvoir après démasquer et puis commencer le vernis et la pose des décalques. Voilà, donc c'était des petites nouvelles de la McLaren. Elle se porte bien. Sauf que là, bon, je fais une petite couche, après je laisse 24 heures, je refais une autre couche. On peut pas faire de vidéo là-dessus, quoi. C'est pas dans la continuité, vous voyez. Voilà. Mais par contre, elle avance. Et on va bientôt pouvoir passer à la phase démasquage et puis voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. C'est sympa, toujours sympa. Je vous dis, c'était la 100e et sans vous, je n'existerai pas et sans vous, je ne pourrai pas faire de vidéo. Parce que si personne regarde mes vidéos, ça sert à rien de les faire. Donc, dès l'instant où je vois qu'il y a beaucoup de vues, ça m'entraîne. Ça me motive pour faire encore plus de vidéos.
Voilà, bah écoutez, donc je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la Dodge, pour la Mercedes ou pour la McLaren. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à plus.